Vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Nathalie Farnon. Je suis née à Piégut. J'ai toujours vécu à Piégut, donc je suis venue à l'école de Piégut aussi. Et maintenant, j'ai mes enfants qui sont à l'école de Piégut. Et la différence avec vous, c'est que l'école, on commençait qu'à partir du CP. On n'avait pas la maternelle. Donc, moi, j'ai attaqué l'école de Piégut à 6 ans. Ensuite, ça se passait très bien. On n'était pas nombreux parce que au niveau du CP jusqu'au CM2, moi la dernière année, l'année où j'étais au CM2, on était 4 élèves. Est-ce que c'était pareil? Alors pas tout à fait, c'était un tout petit peu plus petit. Nous, les toilettes n'étaient pas du tout au même endroit. C'était au fond du préau où c'est que vous avez maintenant le placard avec les jeux. Après, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas de garderie, pas de télé non plus, pas d'ordinateur. Voilà. Mais après, sinon, le système de la classe était à peu près pareil. Des bureaux un petit peu par niveau, les CP d'un côté, les cours élémentaires, les CM. Et on avait aussi une maîtresse qui s'occupait de tout le monde. La différence aussi, c'est que la cour, nous, n'était pas limitée. On n'avait pas de portail ni rien, on jouait sur toute la place. On avait tout l'espace de libre. Alors évidemment, quand il y avait la neige, on était les plus heureux, parce qu'on pouvait faire de gros bonhommes de neige ou plein de trucs. Voilà, on n'était pas trop limité et on avait quand même pas mal d'espace. Après, même l'été, on pouvait même faire du vélo pendant la récréation. Voilà, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux non plus et c'était peut-être plus familial aussi. C'était encore plus la petite école, quoi. Voilà. Alors du CP au CE2, j'ai eu donc une dame qui était là depuis quelques années qui après est partie en retraite, qui s'appelait Madame Jaubert. Et après on a eu une instite pendant 1 an, une dame qui était une dame un petit peu jeune, qui était super bien, qui elle nous a fait découvrir par contre pas mal de choses, parce que cette dame-là nous avait fait faire une classe verte à Pralou l'hiver pour nous mener au ski de piste. On était resté 1 semaine, elle nous avait fait faire pas mal d'activités théâtre au sein de l'école aussi. Donc moi j'ai eu trois instituts pendant du CP au CM2. Moi, c'est Jean-Pierre Ayas. Je suis né en 1973 et j'ai été à l'école de Piégut de 1977 à 1984. À l'époque, je préférais la récréation, ça c'est sûr. Quand on était à l'école, on languissait qu'une chose, c'est que ça soit l'heure de la récréation ou l'heure de partir le soir. Mais pourtant, l'école de Piégut, c'était quand même une classe où on peut dire que c'était complètement différent d'ailleurs. Après, quand on est allé au collège, c'était beaucoup plus sérieux. Nous ici, on avait toutes les... Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est la même chose. Toutes les classes étaient mélangées. Il y avait tous les niveaux dans la même classe. Alors, quand on va après au collège à Gap, ça change. Et nous, on était entre 4 et 5 élèves, maxi. 5. Tout niveau confondu. Ouais. Ça évolue, hein. Ça évolue. Moi, j'étais souvent au coin. Tu sais ce que c'est le coin? Ça, c'était souvent que ça m'arrivait, moi. Et puis un jour, j'étais pas trop sympa non plus. Des fois, je faisais un peu des bêtises, ça m'arrivait. Et un jour, le maître, nous, on avait un maître, il habitait au-dessus. Donc le matin, il descendait, il était avec les pantoufles. Tu vois? Et comme j'étais pas trop gentil, pour me punir, pour m'envoyer au coin, il a envoyé le pied, comme ça, la pantoufle, elle est partie. Et je l'ai pris dans le nez et je me suis mis à saigner du nez. Eh oui, mais bon, c'est que je devais pas être trop sage non plus. La maîtresse, elle nous menait à la piscine. Et ça, aujourd'hui, on ne pouvait plus le faire. On allait à la piscine à Espinasse. Elle est fermée maintenant, cette piscine. Tellement il n'y avait pas de car qui nous menait à la piscine. C'est la maîtresse qui nous menait avec sa voiture. Ah bon? Elle avait une GS. Et bien on montait tous les 5 dans la GS et allez, on partait à la piscine. Voilà, là on rigolait. Et bien elle était un peu costaud, elle était forte comme dame. Et elle nous faisait faire la lecture. Et il y avait des chaises en bois. Et un jour, elle avait passé à travers la chaise. La planche a craqué, elle a passé à travers la chaise. Là, on avait rigolé aussi cette fois-là. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Madame Ouvrier-Buffet. Êtes-vous allée à l'école de Piégut? Non, j'étais en Savoie, dans un petit village de Savoie. Je suis venue à Piégut parce que mon mari souffrait d'asthme. Et donc on est parti de Chambéry pour venir dans les Hautes-Alpes, où le climat est meilleur pour les branches. On est arrivé dans les Hautes-Alpes en 1965
Je suis venue habiter à Piégut en 1990. Quel métier faites-vous? Avant, j'étais greffier au tribunal de grande instance de Gap. Depuis les dernières élections, j'ai été élue maire. Notre objectif au conseil municipal et à ceux qui m'ont précédé, c'était de garder une école à Piégut. C'est pour garder la population, parce qu'une école dans un village est essentielle pour que les gens viennent habiter. Là, on a même l'objectif de construire une école au bas de la commune. Le dossier avance et peut-être qu'en 2013, on pourra penser à commencer à construire l'école. J'en ai plein de souvenirs d'enfance parce que j'habitais à la campagne. À l'école, j'aimais particulièrement quand on allait se promener dans la campagne avec l'instituteur qui nous apprenait le nom de toutes les fleurs, de toutes les plantes, des arbres. Avez-vous un mauvais souvenir d'enfance? Oh, un mauvais souvenir, oui, je me rappellerai toujours. Une fois, mon instituteur avait voulu nous poser comme rédaction de dire le métier d'un maréchal ferrant. Il y en avait un au village, mais moi, j'habitais pas au village. Donc, je ne voyais pas qu'est-ce qu'il faisait. Si vous voulez, je vous l'avoue, je ne l'ai pas faite. Et je me suis fait punir. Je suis Antoinette Brochier, je suis née en 1922, pour précision le 22-02-22. J'ai rentré à l'école, j'avais 6 ans et j'ai eu mon certificat d'études en 1933. Et je n'ai été à l'école que 5 ans de ma vie. Je suis née à Piégut, à 2,5 km de l'école. On mangeait avec le panier. De l'école, je n'ai que des bons souvenirs. Un particulier que je raconterai. Vous le voulez? Durant toute ma vie scolaire, une seule et unique fois après-midi, nous avons eu une détente. C'était à l'occasion du 50e de l'école laïque, le 31 juillet 1932, c'était le 50e. Alors, le 28 mars 1882, l'école obligatoire de 6 ans à 13 ans était définie, création du certificat d'études des fins de scolarité, et la loi définit les principales matières à être étudiées exclusivement en français, plus dessin pour les garçons, couture pour les filles. Bon, mais moi je m'appelle donc Jean-Pierre Brochier, je suis né le 7 mars 1945, je suis né à Piégut. Je suis rentré à l'école communale de Piégut en 1951. J'ai passé le certificat d'études en 1959. Et les souvenirs que j'en ai, bon, ben ma foi, c'est que des bons souvenirs, quoi. Une fois, on allait rentrer du bois là, avec une brouette qu'on nous avait prêtée au village, quoi, avec mon collègue, quoi. Et puis, quand on l'a ramené après la récréation, on a discuté un bon moment dans le village, quoi. Donc, on était arrivé ici, c'était 11h30, quoi. Bien entendu, la maîtresse en arrivant, elle nous a dit les autres ils vont sortir et vous avez qu'à vous asseoir, quoi. Et puis elle nous a donné 200 lignes à copier, quoi. Il y en a eu pour tout le midi, quoi. Et c'est vrai que la fois d'après, on n'a pas recommencé, ouais, c'est tout, quoi. Aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de problème ni avec les parents ni avec personne.